Vous souhaitez vendre vos formations en ligne. Je vais vous indiquer aujourd'hui en 7 étapes les bases pour pouvoir créer votre première formation en ligne. Alors tout d'abord, vous devez chercher le sujet de la formation. Alors oui, quelquefois le sujet de la formation, comme ça pourrait être très très simple à trouver, mais il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas seul sur le marché. Donc il vous faut aller voir la concurrence, aller voir les produits qui se font sur votre marché, les autres formations, regardez dans le détail le prix, les promesses, les structures, ce qu'il est indiqué comme argument, etc., de façon à pouvoir voir quel est le positionnement de vos concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent, sur quelles problématiques ils mettent le doigt, quelle est leur approche pour apporter une solution à un problème que rencontre leur cible, qui n'est pas forcément la vôtre bien évidemment, mais ça va vous permettre de regarder avec leurs yeux, mais aussi de voir de votre côté quels sont les points communs, qu'est-ce que vous avez pu oublier, l'approche du tarif, la manière dont la promesse peut être abordée, peut être proposée, peut être présentée. Tout cela fait que vous allez pouvoir aussi avoir un maximum d'informations pour vous permettre de bien choisir votre sujet de formation. L'idée, c'est de ne pas faire d'erreur, de ne pas sortir de votre domaine, de ne pas non plus proposer quelque chose qui vous plaît, mais qui n'intéresse absolument pas votre cible. Parce que bien souvent, il y a une vraie problématique de ce côté-là, c'est que les personnes souhaitent vendre ce qu'elles veulent en termes de formation, sans se préoccuper de ce que veulent leurs cibles. Donc faites attention à cette approche-là pour pouvoir choisir votre bon sujet. La deuxième étape, c'est de chercher les problèmes de votre cible. Les freins, les difficultés, les attentes, les besoins. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre clairement de définir plus précisément le sujet de votre formation. C'est ce qui va vous permettre de définir plus clairement votre approche dans votre formation. Choisir un sujet, c'est bien. Sauf qu'il faut que ce sujet puisse permettre d'apporter quelque chose à votre cible. Donc pour pouvoir savoir ce dont elle a besoin et donc lui fournir ce dont elle a besoin, c'est en cherchant les problèmes, les attentes, les freins, les difficultés de votre cible. Cherchez sur des forums par exemple, interviewez des gens, posez des questions autour de vous de gens qui sont sur une démarche d'acheter une formation en ligne sur un sujet spécifique, et ce serait encore mieux sur une formation qui concernerait votre domaine de compétences, d'activité, etc. Mais ne vous limitez pas une fois de plus à votre vision des choses sur le sujet de la formation, mais vraiment sur ce dont a besoin votre cible. Et c'est en cherchant toutes les complications que rencontre votre cible qu'il vous sera plus facile de préciser votre sujet de formation et puis bien évidemment de le creuser correctement pour pouvoir avoir une adéquation avec la demande de votre cible. La quatrième étape, c'est de déterminer la promesse, le résultat de la formation. Parce que vous savez comment se déroule la formation. On part d'un point A, on arrive à un point Z. Mais votre cible, qu'est-ce qu'elle veut? C'est un résultat, c'est une promesse, c'est un bénéfice, c'est un avantage. Et dans ce cas-là, il vous faut être clair sur le sujet, il faut pouvoir déterminer votre formation, il faut pouvoir déterminer votre promesse, votre résultat, pour que votre cible comprenne ce qu'elle peut avoir, quels vont être les résultats si elle achète votre formation. Et la promesse est très très claire. Si vous indiquez à une personne que vous vendez une technique, une méthode qui lui permet de réparer son téléphone en 1 heure chrono, là, la promesse, elle est très claire. Vous avez défini du temps, vous avez défini un résultat, un bénéfice. Votre promesse, c'est d'apprendre à cette personne-là, à ce client-là, à ces clients-là potentiels, comment ils peuvent réparer leur téléphone en 1 heure. Sans avoir une promesse bien précise, vous risquez de ne pas être compris correctement. Si la cible ne comprend pas ce que vous vendez, comment voulez-vous qu'elle vous achète quoi que ce soit? Si on n'en comprend pas les bénéfices, les résultats, comment voulez-vous qu'on puisse se déterminer sur un achat plutôt qu'un autre? Donc pensez bien à déterminer la promesse, le résultat de votre formation. Dans l'étape suivante, vous devez travailler sur la structure détaillée de votre formation. Pensez à vulgariser, pensez à détailler, à expliquer, voire à montrer. Une formation doit avoir un maximum d'explications pour la personne qui est en face. Mais partez du principe que cette personne-là, elle est là pour apprendre. Donc elle part avec un niveau de connaissance qui est relativement bas. Il se peut qu'au niveau technique, elle n'ait pas non plus le vocabulaire et ne comprenne pas dans quel monde elle va se plonger. Donc il faut absolument vulgariser au possible votre approche pour votre formation. Vous devez détailler parce que là où ça vous semble, vous, très évident, c'est parce que vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre compétence. Mais en face de vous, la personne ne sait pas. Elle doit tout apprendre. Donc il faut vraiment rentrer dans les détails pour lui faire comprendre et lui expliquer correctement ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle pourrait faire pour pouvoir atteindre le résultat que vous avez indiqué dans la promesse. Et enfin, pour certaines formations en ligne,
Ça dépendra du sujet bien évidemment, mais n'hésitez pas à montrer les choses. Expliquer, c'est bien. Que votre cible comprenne la théorie, c'est une bonne chose. Mais pour certaines formations en ligne, il est préférable aussi de montrer ce qu'il y a à faire pour que les gestes, pour que les actions soient plus facilement reproductibles. Vous leur mâchez le travail, mais il faut y penser au préalable parce que c'est comme ça aussi que vous allez clairement commencer à déterminer la structure de votre formation. Rentrez dans les détails et pensez qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui part vraiment de zéro, qui n'a aucune connaissance, aucune compétence, et vous avez besoin de lui expliquer dans les détails pour qu'elle puisse comprendre et reproduire ce que vous lui montrez. N'oubliez pas quand même d'avoir une structure qui a une suite logique dans votre formation, étape après étape, thème après thème, de façon à ce que les vidéos puissent s'enchaîner du côté de votre client et qu'il puisse, après chaque module, après chaque vidéo, effectuer par exemple une action, faire quelque chose de spécifique qui va le mener au résultat de votre promesse. Si tout est brouillon, si tout est décalé, il va s'y perdre. Et s'il s'y perd à un moment donné, il arrêtera. Et forcément, il n'aura pas les résultats que vous lui avez annoncés. Il risque d'être déçu et peut-être potentiellement vous faire un peu de mauvaise pub. Donc une fois que vous avez travaillé votre structure détaillée sur votre formation, il va vous falloir analyser ce qui manque. Et oui, parce qu'il y a de fortes chances qu'il manque certaines choses par rapport aux autres produits sur le marché, ou peut-être que vous avez pensé à quelque chose en cours de route, donc ajoutez ce qu'il manque. Vous pourriez aussi ajouter des choses qui vont vous permettre de vous différencier par rapport à vos concurrents, par rapport à un produit relativement similaire sur le marché. Parce qu'il faut aussi que vous puissiez faire la différence, qu'on puisse venir vers vous pour quelque chose de particulier, que vous apportez, que vos concurrents n'apportent pas. Ça peut être de petits détails peut-être pour vous, mais pour votre cible, ça peut être quelque chose d'énorme. Donc réfléchissez aussi à ce qui peut être différenciant pour pouvoir l'ajouter à votre formation. Et enfin, dans la 7e étape, trouvez le petit plus. Cherchez des informations auprès de votre cible par des sondages, allez dans les forums, voir les groupes Facebook ou même tout simplement donc autour de vous. Voyez ce qui pourrait faire la différence, mais avec le petit plus, le petit ingrédient secret, la petite chose qui fait que vous êtes unique par rapport à vos concurrents. Je vais au-delà du simple fait de ce qu'il manque dans la formation, mais d'avoir quelque chose qui vous différencie à un niveau plus important. Qu'est-ce que pourrait retenir votre cible une fois qu'elle a consommé votre formation en ligne? Qu'est-ce qui pourrait en ressortir? On pourrait dire de votre formation qu'elle est très animée, très pédagogique. On pourrait aussi dire de vous que vous êtes plutôt amusant, qui fait que la formation s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. On pourrait dire de vous que vous avez une manière d'expliquer les choses qui est simplifiée, vulgarisée au maximum, mais qui apporte un grand confort de compréhension et de mise en pratique du côté de vos clients. On pourrait retenir tout un tas de choses de vos formations, de votre première formation du moins. À vous de voir ce qui peut faire vraiment la différence, la particularité, pas tant dans le contenu, certes, on l'a vu précédemment dans ce qu'il pouvait manquer, mais plutôt dans ce qui va faire que votre formation ou vos formations par la suite vont avoir une teinte, une texture, un univers particulier qui fera la différence. Voilà les bases en 7 étapes pour pouvoir créer une première formation en ligne. Ensuite, il vous faudra évaluer le prix, créer une page de vente qui va s'appuyer sur les problèmes de votre cible, et puis analyser au fur et à mesure les différentes statistiques que vous aurez récupérées sur votre tunnel de vente, vos pages de vente et la consommation dans la durée de votre formation, mais aussi toutes les questions qui vont être posées par vos clients, de façon à pouvoir améliorer votre formation en ligne. Pensez au fait que une première formation en ligne n'est qu'une première formation en ligne. Elle ne sera pas parfaite, il y a de très fortes chances. Il se pourrait aussi que vous ayez à refaire certaines vidéos dans votre formation en ligne, parce qu'il va y avoir des mises à jour d'outils, parce que vous allez vouloir intégrer une information supplémentaire, etc. Donc le produit n'est jamais quelque part très fini, mais en attendant, partez du principe que votre première formation en ligne ne sera pas parfaite. Faites du mieux que vous pouvez, et c'est avec les informations, les retours de vos clients que vous allez pouvoir vous améliorer. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.